Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en immersion de la porte de Versailles. On est au Parc des Expositions, Salon de la copropriété. Je suis avec Jamel Charef. Bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur du développement commercial de DocUp. c'est ça. Alors, Doc, c'est pas le doc de docteur, Ah non, c'est pas le doc de docteur, c'est le doc du document. du document. Alors, vous proposez une solution de courrier externalisé et dématérialisé, notamment ici aux administrateurs de biens et aux syndics. Exactement, oui. On adresse ces solutions à plusieurs marchés. On est sur le marché des collectivités publiques, des PME. On traite tous les flux de courriers sortants et plus particulièrement pour nos clients syndics d'immeubles, les administrateurs de biens qui sont encore une population effectivement qui envoie beaucoup de courriers pour des envois comptables, de convocations et de notifications de procès-verbaux d'Assemblée générale. C'est une population qui consomme beaucoup de papier aujourd'hui, Qui consomment encore beaucoup de papier, oui, effectivement. donc ça prend du temps aussi d'envoyer du papier. C'est exactement, voilà, c'est l'essence même de notre solution, c'est d'apporter le gain de temps tant attendu par nos administrateurs de biens qui ont vocation à être concentrés sur leur cœur de métier, qui est d'être présents sur les immeubles, de gérer le quotidien de la gestion d'une copropriété et de ne pas perdre du temps avec l'envoi de courrier qui nécessite beaucoup d'impression, des collages de liasses recommandées et puis toute une notion d'archivage des données, notamment des preuves d'accusés de réception lorsque les courriers se font en recommandé. Donc vous envoyez les courriers à la place donc, du syndic ou de l'administrateur de biens, Exactement. mais c'est quand même du courrier papier, c'est Alors, pas forcément du courrier dématérialisé. c'est pas forcément du courrier dématérialisé. On est aujourd'hui dans l'ère de la dématérialisation, du digital, et de plus en plus, effectivement, les entreprises tendent à aller vers ces solutions de digitalisation de leur activité. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution logicielle qui permet à l'utilisateur de dématérialiser entièrement la génération de ces flux papier. Charge à nous, depuis notre logiciel, avec un logiciel nouvelle génération, de faire ce qu'on appelle du multicanal et de diffuser, en fonction de la demande de nos clients, les flux soit vers un tracé papier traditionnel ou vers la voie électronique, en passant par des partenaires connus sur le marché, notamment AR24. Alors moi je suis syndic, je vous envoie mon fichier sous quelle forme? Sous format PDF, ou même sous Word, on a aussi ce qu'on appelle nous l'imprimante virtuelle qui permet de gérer le courrier dit égrené. Donc on appelle ce Courrier égrené, ça veut courrier dire égrené. quoi? Ça c'est un terme que j'apprends depuis que... Ouais, alors on est un peu dans le depuis 5 jargon minutes, de... là, quand on a préparé Ouais. l'interview, c'est quoi le courrier égrené? Alors ce qu'on appelle le courrier égrené, c'est le courrier tout venant, qu'on n'identifiera pas dans des volumes conséquents, identifiés, sortant de logiciels ERP notamment. Je vous prends un exemple tout simple. Je suis une entreprise qui a des clients, je vais générer une fois par mois mes envois de factures, donc je vais avoir tout un fichier PDF avec plein de factures. Ça va être du courrier transactionnel, du courrier de gestion, que je vais bien distinguer du courrier tout venant de tous les jours, qui peut être une réponse à une demande particulière d'un copropriétaire, d'un client, où là je vais rédiger mon courrier sous Word, comme tout le monde sait le faire, et plutôt que de faire fichier, enregistrer sous, de l'imprimer, d'aller prendre une enveloppe, etc., naturellement j'ai une imprimante virtuelle qui apparaît dans ma liste d'imprimantes et je vais pouvoir expédier mon courrier en ligne via la solution Chez vous. DocUp. Et c'est ça Exactement. l'égrenage. C'est ce que j'appelle l'égrenage, effectivement. Très bien. Combien ça coûte votre solution DocUp pour vos clients pro de l'IMO? Alors, on est sur une logique tarifaire qui est assez spécifique, puisqu'on va facturer d'un côté ce qu'on appelle la prestation d'envoi de courrier, de mise à disposition du logiciel, etc. Et l'affranchissement. L'affranchissement qui est une taxe qui est payée directement par DocUp pour le compte de la Poste et qui est refacturée directement au client. Et en l'occurrence, c'est la spécificité, c'est que cette charge-là, on est capable de la facturer directement au syndicat des copropriétaires, donc au client de notre client. Ce qui évite à notre client, effectivement, d'avoir à gérer toute une logique de refacturation des frais de timbre qui doit dissocier des frais de production de courrier, qui est propre à la loi Allure, qui précise bien les conditions de refacturation de ces charges-là. Et est-ce que vous avez estimé le gain en économie financière que vous faites réaliser à vos clients, parce que ça libère un poste ou en tout cas une partie de personnel administratif? Qui est-ce qui gère ça d'habitude? C'est que typiquement chez nos clients syndics, tout le monde s'occupe de tout. La spécificité de ce métier, c'est qu'effectivement, ils sont présents, ils doivent être bons dans plein de domaines, que ce soit juridique, architecture, jusqu'au moindre détail d'une copropriété. Et le courrier, ce n'est pas la charge d'une personne, c'est tout le monde qui doit envoyer du courrier tous les jours. Ça veut dire quoi être bon en courrier?
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas à perdre du temps là-dessus. C'est que très clairement, ils ont autre chose à faire que de lancer des photocopies, de prendre des enveloppes et de faire la mise sous pli, etc. Donc toutes ces tâches chronophages à répétition qui sont une perte de temps considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, une convocation d'assemblée générale, donc qui a lieu au minimum une fois dans l'année, c'est une centaine de pages. Une centaine de pages, lorsqu'un gestionnaire ou son assistant doit mettre sous pli ses convocations d'AG, c'est 100 pages multipliées par le nombre de copropriétaires qu'il y a dans un immeuble. Immeuble où il y a 200 ou 300 personnes, il faut juste vous imaginer le nombre de pages que ça peut représenter en impression, ne serait-ce qu'en impression. Donc ça prend du temps, ça monopolise du temps des gestionnaires qui ne sont pas forcément payés pour faire ça. Et derrière, toute la partie mise sous pli, collage du recommandé, etc., de noter, de relever les index, etc. Donc c'est assez chronophage et contraignant. Merci beaucoup, Jamel Charef. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes directeur du développement commercial de DocUp. Exactement. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à télécharger sur toutes les plateformes et à retrouver sur mysweetimmo.com.